les matins sur Radio Espace, également aussi en simultané sur Espace TV. Vous nous regardez là tous les matins, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. On parlera politique dans notre émission ce matin. Juillet 2022, l'AGN arrive dans l'arène donc politique guinéenne. Le parti de l'avenir d'une Guinée nouvelle veut offrir aux Guinéens un cadre de vie idéal et adéquat donc pour l'épanouissement du pays. Cette formation dernière née donc des formations politiques guinéennes arrive suite à un long feuilleton judiciaire entre Mori Kaba, son leader, et l'ancien compagnon de l'UDR, AGN, idéologie et programme avec son président. Mori Kaba, il va nous rejoindre évidemment ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs, les grandes gueules. D'autres sujets évidemment seront évoqués avec lui. Entre autres, on parlera forcément sécurité. Vous allez comprendre avec notre invité du jour qui n'est autre que Mori Kaba qui va nous rejoindre un peu plus tard dans notre émission. Mon cher Mara, on s'intéresse à cette actualité. Accès à la magistrature, des soupçons d'irrégularité dans le concours, Mohamed Mara. Ah, Lamine. Voilà notre... voilà. Mais ce garçon, il est terrible. La justice, notamment, m'a contaminé. Franchement, avec ses onomatopées et tout le reste, la justice continue d'être quand même un petit souci pour nous dans ce pays. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, après son accession à la magistrature suprême de ce pays, le colonel Doumbouya avait pris quand même pas mal d'ordonnances et dont alors, Lamine, là, tu es vraiment en train de nous distraire finalement. Non. Alors, je disais qu'il a pris plusieurs ordonnances, justement. Donc, je suis en train de nettoyer mon aide. C'est lorsque l'exécutif, lui en tant que chef de l'exécutif, intervient directement dans le domaine législatif. Donc, il avait retouché le statut général des magistrats à travers une de ces ordonnances. Et l'un de ces changements portait justement sur les conditions d'accès au centre de formation judiciaire où l'on forme les magistrats. Et donc, il y avait entre autres critères, le critère d'âge donc qui était fixé à 35 ans. Ça n'a pas changé, c'est le même critère depuis longtemps. Et un autre critère portait sur les diplômes à présenter. Jusqu'en 2000, jusqu'à l'arrivée du CNRD, il fallait disposer d'une maîtrise. Vous savez, cet ancien système qu'on avait permettait d'avoir une maîtrise, mais en réalité qui est l'équivalent du Master 1, en réalité. Donc, on a voulu aller un peu plus loin cette fois-ci en exigeant quand même un minimum de spécialisation, donc en exigeant un Master 2. Alors, j'apprends, moi j'ai été surpris de voir que parmi les candidats qui postulaient, il y en avait justement qui ne disposaient que de maîtrise, donc des maîtrisards. Et nous avons essayé de nous intéresser donc à ce sujet. Des candidats même nous ont fait quelques révélations quand même absolument étonnantes. L'une de celles-ci, c'est quoi? C'est que le respect, quand on parle du critère d'âge, aujourd'hui, on attend que la liste soit affichée par notamment le coordinateur, en fait, les gestionnaires même de ce centre de formation pour corroborer les informations dont nous disposons. Parce qu'il y a pas mal de ces candidatures, quand vous observez, à travers les fuites qu'on a pu voir, il y a des gens qui sont très loin d'être en dessous de 35 ans. Vous avez des gens, par exemple, je vous ai donné ici l'exemple de la promotion A44, donc normalement ça c'est 2008, qui sont en train de postuler à ce concours. Mais bien plus étonnant, vous avez des gens, il y a un éminent avocat qui rigolait ce matin, qui me dit, mais parmi ceux qui postulent, moi je suis de la promotion A44, c'est la promotion, je pense, du ministre actuel, garde des Sceaux, il dit, mais parmi ceux qui postulent, nous avons des gens qui nous ont enseigné en fac. Alors, vous imaginez déjà, ceux qui ont eu la maîtrise en 2008 ont aussi leurs professeurs qui postulent. Ouais. C'est quand même étonnant. Bon, c'est quand même étonnant. Après, c'est le cours de la vie. Enfin, je sais pas, moi, Mohamed. Mais quand on dit que vous avez... C'est une question de loi. Oui, mais de loi. Quand on dit que vous devez avoir 35 ans, non, je comprends mieux. Maximum. Je comprends mieux. Les grandes gueules. Non, je comprends mieux.
imagine, il y a des gens parmi eux qui ont joué au billes avec toi et au cerceau. Tu te rappelles le jeu du cerceau avec un morceau de bois, tu pousses une jante de... Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ouais. Alors les gars qui ont joué à ça avec toi ont moins de 35 ans aujourd'hui. L'ami, vous imaginez. Vous voyez les gens qui ont découpé des hélices dans des feuilles de manguier, qui ont percé l'hélice avec des brindilles de balais, qui ont donc joué à l'avion ou au ventilateur. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent plus ces jouets-là. Tu te rappelles ce qu'on appelle rourou? Mais nous, on a joué à ça. Oui, mais toi, tu es pratiquement... Mais on te dit, pratiquement les enfants d'aujourd'hui, eux ne connaissent plus ça. Bien. Ouais, ça, tu n'es pas un enfant. Voilà. Mais on te dit maintenant, des gars qui ont joué à ça... C'est pour dire que je connais la vie. Hein, voilà. Oui, tu en as bu un peu quand même. Tu en as bu un peu. Donc, rourou, Lamine, tu te rappelles ce que c'est rourou? Qui de vous sait c'est quoi rourou? Je sais, c'est le... Comment on appelle ça? C'est vous prenez une capsule de jus, vous l'affaissez véritablement, vous percez deux petits trous et puis vous mettez un fil à nylon. Exactement. Voilà. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ouais. Alors c'est les gars qui ont joué à cela. Ce sont des gars, Lamine, à l'époque où il y avait la jolie école Afrikoff de Sangoya. Oui. Tu te rappelles qu'ils traversaient les rails. Et puis Wanedara à l'époque, tu te rappelles, c'était un lieu, c'était une véritable brousse. C'est des gars qui allaient là-bas, qui sont en train de postuler parmi nos enfants et nos petits frères actuellement. C'est terrible. Lamine, ce que nous devons demander logiquement, c'est peut-être d'arrêter ce processus en ce moment et de regarder au cas par cas. Parce que très certainement, et l'information vient même des rangs des organisateurs, pas plus tard que l'année dernière, on a vu pas mal de faux diplômes. De faux diplômes. Des diplômes qu'on disait provenir de Kofi Annan, de l'UNC, de Nelson Mandela, ainsi de suite de faculté de droit. Ils en ont vu beaucoup. Ouais. Il y a des gens qui ont changé l'âge. Vous savez, les jugements supplétifs dans ce pays, quand on vous montre un jugement supplétif, il est bon de vous rapprocher de la greffe de ce tribunal pour vous assurer que ça vient d'eux. Ça s'est fabriqué dans cette ville aujourd'hui. Je vous assure. Donc les gens changent d'âge. Des gars qui ont fréquenté les bancs avec nous, aujourd'hui sont candidats. On ne comprend pas cela. Et ça s'agglutine, ça s'amoncelle. Aujourd'hui, il faut vérifier. D'où vient le problème? Vous avez parlé de la loi, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me heurte le plus, d'en bas, c'est que ce sont des gens qui seront chargés demain de dire le droit, qui déjà, avant même d'entrer à l'école, trichent. Ouais, ça devient problématique. Vous imaginez des gens qui trichent le dégât, je comprends très bien. Vous imaginez demain si ceux-ci doivent dire le droit, si votre sort doit dépendre de ces gens-là. On peut comprendre donc l'origine de l'incurie qu'on est en train, à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui dans le milieu judiciaire. Et entre les candidats, finalement, il y a tellement de suspicions en voyant ces gars de la promotion, par exemple 44 et autres, parce que certains pensent que peut-être même que le ministre serait au courant et que pourquoi on aurait, parce que ça c'est aussi l'autre information, il semble que l'ordonnance en question du colonel, qui durcissait un peu plus les conditions qui permettait d'accéder à ce centre de formation, que cette ordonnance aussi a été abrogée. Donc on est revenu au statu quo, donc où les conditions étaient plus ou moins souples. Mais je ne pense pas que le ministre soit mêlé à cette histoire-là. Même si ce sont quand même ses camarades d'âge, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Personnellement, je ne le crois pas. Personnellement. Mais je suis obligé de rapporter quand même tout ce que nous glanons sur le terrain. Mais je dis personnellement au ministre, il serait bon qu'il s'implique dans cette histoire pour essayer de voir plus clair. Lamine, quand même, quelqu'un qui a un visage de sphinx, de fossile, vient vous dire que non, il a 21 ans, 22 ans. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme dans le milieu foot, en fait. C'est ce que je comprends là, Mohamed. Mais vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez l'équipe nationale Sili, là, de cette catégorie d'âge, on a dit non, on les a passés au scanner. Sauf qu'apparemment, notre scanner, nos amis camerounais, très jeunes là. Ben oui, les Camerounais, quand ils ont 16 ans, ici en Guinée, ils auront sûrement 42 ans. Ils mangent la banane, ils mangent la banane, ça fait qu'ils restent très jeunes. Tu sais comment vous ne mangez pas de banane en Guinée. C'est comment on les appelle? Donc Lamine, voilà la les situation. Bassogog. Pardon. Allez-y, Roby. Voilà. Il finit.
Il a dit voilà la situation. Donc voici la situation qui se dessine aujourd'hui. Et c'est une situation, j'ai l'impression, qui n'est pas traitée au fil des ans. Mais la proportion à laquelle on est en train d'assister cette année nous inquiète. Donc il est urgent que toutes les candidatures soient examinées très près. Qu'on ne se limite pas aux jugements supplétifs qui sont déposés. Même les extraits de naissance, qu'on ne se limite pas à cela. Parce que vous ne pouvez pas quand même comprendre que des gens aujourd'hui présentent de faux diplômes de l'enseignement supérieur et que ces gens-là ne soient pas poursuivis. C'est parce qu'on n'a pas pris l'habitude de poursuivre. Je suis d'accord. Continue. Et moi, je ne peux pas donner à un juriste qui veut postuler pour la magistrature de tricher de cette façon-là. Je pense qu'il faut commencer à les dénicher et donner l'exemple. Bien, Mohamed Mara. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, moi, ça me rappelle les anecdotes du temps de la guerre, de l'agression rebelle. Il y a eu des histoires comme ça où des rebelles ils entrent dans une église et puis on rencontre les fidèles qui sont là et puis on demande c'est qui le pasteur. Il n'y en a pas. Pourtant le pasteur est là et après on dit mais le pasteur c'est lui qui est devant là-bas comme ça. Il dit mais qui a osé dire mon nom ici? Tu vois le truc, on ne veut pas se reconnaître. C'est la même chose avec l'histoire de l'âge aujourd'hui. On trouve le père et son fils, ces rebelles, ils demandent mais c'est qui le plus âgé? Du père et du fils. Le père répond écoutez, moi j'ai beaucoup d'années mais mon fils aussi a beaucoup duré sur la terre, quoi. C'est ça c'est ça la drôlerie de la vie quand on en arrive à ce niveau. C'est-à-dire que pour survivre, les hommes ils sont prêts à tout. Survivre, pour trouver à manger, pour continuer d'exister. On est prêt à tout. Vous allez dans un hôpital, ça m'est arrivé. Je vais dans une clinique ophtalmologique pour mes lunettes et puis on me demande mon âge, je donne mon âge et puis on me demande c'est l'âge fonctionnaire. Je dis ça veut dire quoi âge fonctionnaire? Faites l'âge fonctionnaire, c'est l'âge que tu te donnes pour pouvoir passer le plus d'années au sein de la fonction publique. Et donc là on est en plein dans les âges fonctionnaires. Or eux ils avaient besoin de ton âge réel, mon âge physique pour bien jauger la qualité de tes yeux. Exactement. Je vois. Donc, âge fonctionnaire. Âge fonctionnaire, c'est ça. Je ne savais pas que ça existait. C'est là que j'ai découvert ce qu'on appelait âge fonctionnaire. L'âge fonctionnaire, justement, c'est ça. Tu t'aides à avoir plus d'années, plus de durée en tant que fonctionnaire. Donc, au sein des effectifs de l'administration. D'où le beau boulot de Julien. Mais tu le traitais de balancière. Mais moi, c'est deux choses. Deux choses que je veux quand même évoquer. La première chose, Lamine, c'est le sens que l'on donne au service public. C'est le sens que l'on donne au service public. Mohamed Mara l'a évoqué. Mais Lamine, vous ne voyez pas l'absurde dans cette histoire? Il y a une forte absurdité là. Ceux qui vont venir dire le droit, ceux qui vont faire de notre nation une nation juste, une nation de vérité, où ceux qui doivent être soutenus seront soutenus, ceux qui doivent être blâmés le seront, eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au début de leur histoire, il y a un gros mensonge. Comment croyez-vous que du mensonge originel puisse sortir la vérité à la fin? Le couple, il est incompatible. C'est incestueux, mensonger, c'est pas possible. Magistrature et ce type de choses, c'est de l'inceste en fait, c'est de l'inceste au sein de l'administration publique. Ce n'est pas je me tue à le dire. Je me tue à le dire. Connaissons-nous nous-mêmes. On n'est pas obligé d'être magistrat. Si tu sais que toi tu peux pas être juste, tu peux pas être vrai, deviens huissier. Comme ça les décisions, on va dire va appliquer, tu vas aller appliquer. Non, c'est même possible pour eux. Non. Si tu as un master 2, aie le courage d'aller à la thèse. Non, parce qu'une fois qu'ils ont la thèse, une fois qu'ils ont le doctorat, ils ont le droit de revenir. Voilà. Mais allez-y. Donnez-vous la peine en ce moment d'aller au doctorat et puis revenir. Mais quand même, n'allez pas vous asseoir sur les bancs avec vos enfants en mentant. Qu'est-ce qu'on apprend même à ces jeunes-là? En prétendant que vous êtes des comment on appelle ça, vous êtes de la même promotion, vous êtes de la même génération avec eux. Voici un souci que nous avons. Et la deuxième chose, c'est la responsabilité.
de ceux qui organisent ce type de ça va dépendre d'eux. Ils peuvent laisser couler ou ils peuvent prendre leur courage à Les grandes gueules. et affronter toute l'avalanche de critiques qu'il y aura, parce que croyez-moi, dès que certains vont se retrouver bloqués dans cette situation-là, ils vont crier au loup. Ouais. Parce que nous avons la particularité d'être de mauvais perdants et aussi de très grands manipulateurs. Surtout maintenant, on n'est plus râleurs que les Français. Qui sont vrais. Mais Lamine, ça c'est un de nos héritages. C'est l'héritage de la colonisation. C'est la France. De votre pays. Oui. Donc, c'est de mon pays dont je suis fier d'ailleurs. Oui, mais ça c'est toi qui vois. Nous aussi on est fiers d'être guinéens, Lamine. Très fier d'être français. Moi je suis très fier d'être guinéen. Voilà. Avec le rouge, jaune, vert. Voilà. Très très fier. T'es pas plus guinéen que moi, mon cher Tamba. Moi j'ai tout mis ici. Oui. Mon être entier, ma totalité. Ouais. Tout est pour la Guinée. Bien. Toi si tu veux que je donne la parole à un autre, c'est mieux. C'est mieux. Ce que je veux dire, Mara, S'il vous plaît, les gars, allez, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars. Ça cause des gars comme toi. Allez, les gars, ça commence à bien faire. Si on surchauffe la ville là, nous d'un moment te voir monter dans l'avion ici, sans même passer par les portiques. Et puis on va te voir partir. On va dire, c'est la mine qui nous laisse ici. Voilà pourquoi il y a des choses, on dit, bon, stop, laisse-nous gérer. Moi, ce qui me. Il n'y a pas plus guinéen que moi, les gars, sincèrement. Oui, voilà, allez-y. Ah ben, ça y est. Laisse-moi entrer dans le vif du sujet. On y va, oui. Faut pas qu'on aille sur ce débat. C'est mieux. Les grandes gueules. C'est bon pour toi d'ailleurs. Hein. Ce que je veux dire, moi, ce qui me gêne dans les révélations de Mohamed Mara, c'est que Mara, est-ce que tu l'âge fonctionnaire. L'âge fonctionnaire. Au-delà de tout ça, voilà des gens non seulement qui sont appelés à dire le droit, mais à dire le droit sur les accusations de faux et usage de faux. Je sais pas si tu fais le lien. De fraude, même de fraude à l'examen. Voilà. J'ai pas beaucoup de choses à dire. Même de fraude à l'examen. Imaginez, voilà. Ils vont dire le droit sur le faux et usage de faux. Voilà. Pendant ce temps, ils sont bien. On a compris. Temps. Voilà. T'as quel âge fonctionnaire, Ruby? Non, je suis pas fonctionnaire. Tu sais pourquoi cette ruée vers la magistrature maintenant? Vous savez, le salaire minimum. Aujourd'hui, le plancher, nous, on ne peut pas s'aligner. Hein. C'est 8 millions, 7 millions. Non, pardon? 10 millions. C'est plus de 20 millions. Voilà. Non, l'âge pour les auditeurs de justice. Allez-y, Jacques. Avant de... Je ne parle pas d'eux, je parle des magistrats. Quand vous grandissez. Voilà, c'est au-delà. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui touchent une quarantaine, une cinquantaine. Selon les juridictions, ça va, je crois, jusqu'à 80 pour certains. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi... D'ailleurs, les facultés de droit risquent de se vider. Bien. Parce que c'est à cela qu'on est en train d'assister maintenant. Plein d'enseignants, plein même de chefs de département et autres, aujourd'hui, sont en train de candidater. Bien. Veulent retourner là-bas, voilà, ils seront sur les bancs avec ceux qu'ils ont enseignés, après avoir raboté, bien sûr, leur hache. Donc, mais qui est fou? Les grandes gueules. On m'a dit, tu nous as fait du bien, mais... Quand même. Mohamed Mara, allez-y, Jacques. Voilà. Je ne sais pas, mais la loi, je ne sais pas si elle a été rapportée comme Mohamed le dit. Ouais. Sinon, il y a des possibilités qui sont quand même offertes. Moi, je l'ai lu et j'ai compris que vous pouvez ne pas faire le concours lorsque vous avez la thèse, comme Mohamed le disait, lorsque vous êtes enseignant et puis vous avez un certain nombre d'années d'expérience, je crois c'est 5 ans, on avait même rabaissé ça, vous pouviez directement accéder à la magistrature. Lorsque vous êtes avocat, vous avez 5 années d'expérience, vous pouvez également demander à accéder à la magistrature. Je ne sais pas pourquoi ces chefs de département, parce que ça devient quand même incessant. En tout cas, on dénonce des chefs de département d'université de la place qui candidatent et qui ont plus de 50 ans, qui ont enseigné des avocats qui sont en fonction. Donc je ne comprends pas pourquoi ils se donnent beaucoup de peine à candidater et puis à faire le concours avec des jeunes. Je crois qu'on peut laisser les jeunes postuler. Parce que c'est une honte quand même. Il y a des gens qui avaient été retenus par le passé. On leur dit vous avez le master 1, vous ne pouvez pas candidater. Ils ont été obligés de payer des formations pour avoir le master 2 et se positionner quand même pour aller à ce concours-là. Si on apprend que cette année il y a des gens qu'on prend encore qui ont le master 1 et qui par la complicité des universités participent à ce concours avec des faux diplômes, je
crois que ça, c'est à condamner. Il y a Bien. des universités qui ont souvent été citées, y compris l'université de Sonfonia. Parce qu'à l'époque, c'est des universités privées qu'on mettait en avant, Kofi Annan. Les grandes gueules. Mais l'université de Sonfonia aussi participe à cela. Je pense des faux diplômes. C'était de faux faux diplômes, diplômes et la n'étant pas falsification forcément continue. délivrés par ces universités. Parce Oui. que quand on vérifiait Voilà, c'est important. les références, Les grandes gueules. Voilà. je pas de référence À mon avis, il faut mettre un système. C'est de- au nom quand même de ces universités que ça a été délivré. Il faut- Voilà. il faut- À mon avis- allez-y comprendre s'il n'y a pas de complicité ou d'au moins la Non, scolarité. je sais pas. Et la dernière chose que je voudrais relever, parce que j'ai pu m'approcher un peu des sources du ministère de la Justice, on me dit, parce que je crois que c'était prévu pour février, Ouais. mais ça va être reporté, parce que on a constaté qu'il y a justement nécessité aujourd'hui à vérifier non seulement les diplômes, mais les extraits d'actes de naissance qui ont été fournis par certains candidats. Bien. Oui, mais quels sont les moyens de vérification qui sont mis en place? Je pense que la question aussi doit se poser. Et à un moment donné, je pense qu'il faut mettre un système de numérisation des diplômes avec des références et publiquement consultable. Je pense que ça, c'est très important parce que lorsque vous dites, par exemple, que vous êtes un docteur, vous êtes sorti de la Sorbonne, aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous rentrez automatiquement Les références. dans le Oui. site Voilà. de la Sorbonne et vous y trouvez l'année, la promotion, etc. Vous trouvez bien évidemment non seulement la liste des bénéficiaires de ces diplômes-là, les références et l'authenticité de ces diplômes. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport il justement à est important. l'authentification, Voilà. qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'authentification? Il y a certains candidats qui sont venus et ils déclarent avoir étudié dans certaines universités et des universités qui ont fermé. Oui, Bien. absolument. Vous savez, depuis, Donc, c'est plus vérifiable, évidemment. Non, c'est pas vérifiable. Depuis Ouais. cette histoire de fermeture des écoles privées, bon, on n'a pas fermé les écoles privées, Des on a dit qu'on n'oriente plus d'étudiants. Donc, d'universités. certaines universités ont fermé ces facultés-là. Donc, Yellow Ball aujourd'hui, est passé par là. difficile Ouais. pour le centre de formation judiciaire de trouver le rectorat Bien. pour authentifier les diplômes que les gens Oui, mais d'où- envoient. Ça, d'où c'est les- un autre problème à devoir éclairer, parce que je ne sais pas s'il faut aller rechercher ces recteurs qui étaient là en ce moment ou fouiller dans les archives pour pouvoir Oui, authentifier les diplômes. même cela, Jacques, on est dans un pays où le système de la fraude à la documentation est très élevé. Le niveau du système de la fraude à la documentation est très élevé. Bien. Tant que nous sommes dans du papier simplement, bien évidemment que c'est falsifiable. Hier, je rigolais avec, je sais pas qui me disait qu'il faut interroger le ministre sur la question du handball, là, sur l'ordre de mission. Je dis, ils sont capables de faire un ordre de mission antidaté. Tout est possible dans ce pays parce que la numérisation des documents n'existe pas dans ce pays. Je pense que c'est un moyen. Ça va pas complètement arrêter la saignée. grandes gueules. Ça va quand même freiner à un moment donné que lorsque vous venez, même un simple citoyen, que vous venez me dire que je sors de l'université de Sonfonia, de la promotion telle, que je puisse entrer dans mon téléphone, je tape dans le site de la promotion telle à l'université de Sonfonia et tout de suite les références, les noms, la liste des étudiants qui ont bénéficié des diplômes authentiques s'affichent. C'est Bien. un moyen très simple de vérifier et de pallier à ce genre de problème. Voilà, vous restez avec nous sur Espace. Dans un instant, notre invité.